Salut tout le monde et bienvenue sur Fujis.com. Dans le dernier tutoriel, on a vu comment, en fait c'était une introduction à jQuery Mobile. On a vu comment créer une page simple avec un header, un contenu et un pied de page. Comment importer les différents composants que notre page va nécessiter. On a vu comment installer le simulateur avec lequel on va tester ce qu'on va faire. On a vu où mettre nos pages. En fait, on a installé un serveur web sur lequel on met nos pages à tester pour par la suite accéder à ces pages-là depuis l'URL localhost. Voilà le code qu'on a créé pendant le dernier tutoriel. Maintenant, on va développer un peu la notion de page. On va voir comment créer plusieurs pages, comment naviguer entre ces pages-là, comment changer l'animation de transition entre ces pages-là. Et voilà, on commence. Alors, dans le dernier tutoriel, on a créé une page. Voilà, on a vu que pour créer une page, on utilise la balise div en spécifiant l'attribut data role et en le mettant à page. On indique que ce div là est une page. Alors, pour créer plusieurs pages, tout ce qu'on a à faire, c'est de créer un autre div avec l'attribut data role qui a comme valeur page. Alors voilà, maintenant on a deux pages. Je vais changer un peu le contenu pour voir la différence entre les deux pages. Je vais mettre le contenu de la première page à contenu de la page 1. Ici, je vais mettre contenu de la page 2. Et voilà. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est que on va voir comment faire pour aller d'une page à l'autre. Pour ça, on va créer une autre balise P. Et dans cette balise-là, on va créer un lien. Bien sûr, en utilisant la balise A. Et on va mettre dans href. On va mettre dans href non pas un URL, mais l'ID de la page vers laquelle on veut aller. Alors, à savoir qu'on n'a pas encore d'ID ici, on va ajouter un ID. Voilà, on va lui donner comme valeur, par exemple, page 2. Alors, une fois cet ID ajouté, on va mettre dans href, on va mettre page 2. Sauf que cette URL là, c'est pas un fichier, mais c'est un ID. Alors, pour indiquer, pour dire que c'est un ID, on doit ajouter un dièse. Et voilà. Et on va mettre du texte dans notre lien. On va mettre lien vers lien de la page 2. On enregistre et on va vers notre simulateur. On clique droit et on choisit rafraîchir, actualiser cette page. Et voilà, alors vous pouvez remarquer qu'on a le lien ici. Quand on clique là-dessus, et voilà, on va vers la deuxième page. Alors, remarquez ici, je vais rafraîchir une fois de plus pour voir ce qui s'est passé. Actualiser. Alors, remarquez que quand on a choisi lien de la page 2, l'animation utilisée est basée sur l'opacité, c'est-à-dire la page est devenue transparente et après la deuxième page est apparue. Alors, comment faire pour changer l'animation de transition vers la deuxième page? Ça, c'est d'une part. D'une autre part, comment faire pour revenir à la page précédente? Alors, c'est ce qu'on va voir maintenant. Alors, on revient dans notre code et dans le lien, on va choisir, ou plutôt on va ajouter un attribut data
transition sera égal. Alors ici, data transition, elle permet d'indiquer le type d'animation qui va avoir lieu lors du changement de la page. Alors, ici, on a plusieurs valeurs que peut prendre cet attribut. L'une de ces valeurs-là, c'est la valeur slide. Voilà. Oups. C'est slide avec E. On enregistre. Alors ici, ça va changer l'animation de transition vers la deuxième page. Alors, et concernant le fait de revenir à la première page, en fait, je vais copier ce P-là et je vais le coller dans la deuxième page. Alors, pour revenir, on va supprimer l'attribut data transition et on va ajouter un autre attribut qui est data rel. On va lui donner comme valeur back. Back avec un seul A. Alors, en ajoutant cet attribut-là, on va dire que en cliquant sur ce lien-là, on va revenir à la page dans laquelle on était. Et voilà, puisque ce lien-là, il ne va pas pointer sur une page en particulier, on va supprimer l'ID page 2, on va laisser juste le dièse. Et je vais changer le texte pour faire un peu la différence. Oups. On va mettre par exemple revenir. Voilà. On enregistre et on voit ce que ça va donner. On rafraîchit le simulateur. Alors, une fois on clique sur lien de la page 2, on voit que le défilement est horizontal et de gauche à droite. Alors, quand on clique sur revenir, on revient vers la première page. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on garde la même animation, juste que c'est dans le sens inverse. C'est-à-dire que DataRel, il mémorise l'animation avec laquelle nous sommes venus vers cette page-là. Et voilà. Alors, comme ça, vous pouvez créer le nombre que vous voulez de pages et on peut aller de pages, plutôt naviguer entre les pages en utilisant cette méthode. Et en ce qui concerne l'animation, on peut tout simplement jouer avec cet attribut-là et mettre les valeurs qui correspondent. Alors, la valeur qu'on a vue, c'est slide. Il en existe d'autres. Par exemple, il y a slide add. On enregistre et on rafraîchit. Actualiser. Voilà. Quand on clique, la page, elle apparaît et elle se déplace de bas en haut. Il y a aussi slide down. On enregistre et on actualise. Voilà, la page, elle descend de haut en bas. On va voir par exemple pop. On rafraîchit. Et voilà, la page, elle apparaît. Il y a aussi moi personnellement, l'animation que je préfère, c'est flip. En fait, c'est une animation assez agréable et simule une rotation 3D de la page entière. Voilà. Vous pouvez utiliser l'animation qui correspond à votre projet ou que vous préférez. Et voilà. Il y a une autre notion sur laquelle je voudrais parler pendant ce tutoriel. C'est comment créer des alertes. Alors, au début, on a vu comment créer des pages, comment aller de page en page. Alors, maintenant, on va voir comment créer des alertes. Alors, c'est pas très différent des pages.
on va revenir à notre code, à la juste différence que ici, c'est le lien qui nous permet d'aller vers la deuxième page. Au lieu de... En fait, je vais changer l'animation, je vais la remettre à pop. Pour indiquer que la page vers laquelle on va aller, c'est pas une page, c'est un dialogue, on ajoute l'attribut data réel et on lui donne comme valeur dialogue. On enregistre et on rafraîchit notre page. Alors, une fois on clique là-dessus, voilà, vous remarquez que la page quand elle apparaît, c'est pas réellement une page, mais c'est un dialogue dans lequel on peut mettre un message ou une alerte ou ce qu'on veut. Remarquez ici que le bouton revenir reste valable aussi pour les dialogues. Il faut juste spécifier l'attribut dataRel égale à bac. Alors, ce sera tout pour ce tutoriel. Je vous remercie de votre attention et j'espère que ça a été utile pour vous. Dans le tutoriel prochain, on va voir d'autres notions et d'autres aspects de jQuery Mobile. Et en attendant, je vous dis à très bientôt sur fujis.com. Au revoir.